Les téléphones portables smartphones sont équipés de plusieurs capteurs. Pour accéder au capteur de Samsung, il suffit de cliquer sur les touches étoile dièse 0 étoile dièse. Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur le mot sensor. Les capteurs affichés sont en haut l'accéléromètre, le détecteur de proximité, le baromètre, le détecteur de lumière, le gyroscope et le teslamètre pour mesurer le champ magnétique. Remarquons que pour l'accéléromètre, il donne les composantes AX, AY, AZ du vecteur accélération. Le repère OX, OY, OZ est donné par le constructeur. Les deux axes OX, OY appartiennent au plan de l'écran du téléphone. Pour l'axe OZ, il est perpendiculaire à l'écran. Voilà l'axe OX et l'axe OY, puis l'axe OZ. Pour mieux exploiter ces capteurs, on doit installer sur le téléphone un logiciel adéquat. L'un des logiciels liés à la physique s'appelle Fifox. Il est déjà installé sur ce téléphone. Nous allons maintenant appuyer sur l'icône du logiciel Fifox. Fifox s'ouvre. Attention, Fifox prend en charge plusieurs capteurs. Il se peut que votre téléphone ne possède pas quelques capteurs, comme le capteur de pression. Pour prendre en main le logiciel, nous allons voir quelques exemples. Choisissons par exemple l'accéléromètre. Il y en a deux. Accélération sans G, c'est pour mesurer l'accélération sans tenir compte de l'accélération de pesanteur G. Choisissons accélération avec G, c'est-à-dire on mesure aussi G, accélération de pesanteur. Pour commencer la mesure, on doit appuyer sur le petit bouton Play en haut. Les trois composantes AX, AY, AZ s'affichent sur l'écran. Rappelons qu'on a déposé le téléphone portable sur une table horizontale. Les deux composantes AX et AY sont donc nulles. On peut afficher les composantes en appuyant sur le mot composante. Les deux composantes AX et Y sont presque nulles. Et la composante AZ, c'est 9,7 à peu près. Vous pouvez incliner le téléphone portable pour voir que les composantes AX et Y deviennent non nulles. Maintenant, nous allons expliquer comment utiliser le téléphone portable comme appareil de mesure en classe. Pour exposer les résultats aux élèves, on branche notre ordinateur portable à un téléviseur. Une webcam branchée à l'ordinateur et qui est munie d'un logiciel comme IPCAM permet de visualiser les mouvements du téléphone portable. On souhaite lire les valeurs affichées sur le téléphone portable, même si celui est en mouvement rapide. Pour cela, on branche le téléphone portable à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur. Ou encore mieux, de brancher le téléphone par Wi-Fi. Ceci nécessite l'installation sur le PC et sur l'ordinateur d'un logiciel pour afficher l'écran du téléphone portable. Jusqu'à présent, ce qu'on voit sur l'écran de l'ordinateur, c'est notre téléphone portable filmé par la webcam. Il reste maintenant à afficher l'écran du téléphone portable sur l'ordinateur par le biais du USB ou par Wi-Fi.
en utilisant un logiciel adéquat. Par exemple, Power Mirror dans le cas de connexion Wi-Fi. Pour la connexion câble, j'utilise le logiciel SCRCPY. Rappelons qu'à ce stade, l'affichage de l'écran du téléphone n'a pas encore lieu sur l'écran du PC. On branche d'abord le téléphone portable à l'ordinateur par un câble USB. Puis on cherche le logiciel SCRCPY installé déjà sur l'ordinateur. C'est une application. Et voilà, notre téléphone est affiché sur l'écran du PC. L'avantage de cet affichage est que même si le téléphone est en mouvement, son affichage reste fixe sur l'écran de l'ordinateur. Vous avez donc deux affichages du téléphone. Le premier à gauche, c'est par le biais de la webcam. Par contre, le deuxième à droite, c'est la liaison Wi-Fi ou par câble à l'aide d'un logiciel. L'affichage à gauche permet de suivre la manipulation, c'est-à-dire le mouvement du téléphone et tout ce qui se passe en temps réel. Pour l'affichage à droite, c'est pour obtenir les résultats de mesure à l'aide des capteurs du téléphone, en utilisant par exemple le logiciel Fifox. Il est obligatoire d'appuyer sur l'icône Fifox sur le téléphone. Sur le menu déroulant, nous allons choisir en haut accélération sans G par exemple. Pour afficher les mesures en temps réel, on doit appuyer sur le petit bouton blanc en haut, symbole Play. Effectuer un mouvement de va-et-vient le long de l'axe X. Les composantes des vecteurs accélération AX, AY et AZ sont affichées en fonction du temps sous forme de graphe, à une échelle automatique. Lorsque le mouvement s'effectue le long de l'axe X, c'est la composante AX qui est importante. AY et AZ sont presque nuls. Effectuons cette fois-ci le mouvement selon l'axe des Y. Tenez compte de l'échelle et assurez-vous que c'est la composante AY qui est importante. Appuyez en haut à droite sur le mot composante pour afficher les composantes de l'accélération. Lorsque le téléphone portable est au repos, toutes les composantes de l'accélération sont nulles. Si le téléphone est en mouvement, les composantes prennent des valeurs différentes de 0. En réalité, puisque nous sommes au voisinage de la Terre, nous subissons une accélération, c'est l'accélération de pesanteur g. Le logiciel peut prendre en considération donc la valeur de g. Cette fois-ci, nous allons choisir accélération avec g. Appuyez sur le bouton Play. Les trois composantes sont affichées. Remarquez que les deux composantes AX et AY sont nulles. Par contre, la composante AZ prend une valeur de l'ordre de -9,8 mètres par seconde carré. Ceci lorsque le téléphone portable est au repos, position horizontale. Affichons maintenant les composantes de l'accélération AX, AY, Z en appuyant sur composante. C'est donc la composante verticale AZ qui a une valeur de l'ordre de 9,76 mètres par seconde carré. C'est parce que G est vertical. Cette fois-ci, on va tester un autre capteur, c'est le capteur de pression qui permet de mesurer la pression d'un gaz en hectopascal. On commence la mesure en appuyant sur Play. On voit sur l'écran une courbe qui représente la pression en fonction du temps. C'est la pression atmosphérique. Pour afficher la valeur numérique de la pression, il suffit d'appuyer sur le mot composante. La valeur de la pression atmosphérique s'affiche. C'est de l'ordre de 904,90 hectopascal. Un autre capteur intéressant, c'est celui qui nous permet de mesurer l'intensité sonore. On doit accepter l'enregistrement du son. Accepter.
On crée un son en soufflant dans une flûte. La courbe affichée sur l'écran représente les variations de l'intensité sonore en fonction du temps. Pour prendre de nouveau une mesure, on doit mettre le bouton égal sur pause, puis émettre un son à l'aide d'une flûte et appuyer sur play afin de commencer l'acquisition. Pour figer la courbe, on doit arrêter l'acquisition. Recommençons encore une fois. On obtient une courbe quasi sinusoïdale et on doit ajuster l'échelle. Ceci en cliquant sur la main en bas à gauche, suivi d'un clic et glissé sur la courbe. Et pour obtenir la valeur de la période T, on clique sur le bouton au milieu à côté du symbole de la main. Puis un clic glisse entre les deux sommets successifs de la courbe. La valeur de la période s'affiche. Elle est de l'ordre de 0,7 millisecondes. On peut lire directement la valeur de la fréquence qui correspond à cette période. Pour cela, on doit utiliser le spectre audio, c'est-à-dire revenir en arrière et choisir spectre audio. Si on sélectionne données brutes, on obtient de nouveau le graphe intensité sonore en fonction du temps, dont on peut vérifier encore une fois la valeur de la période, de l'ordre de 7-10-4 secondes ou 0,7 millisecondes. On peut calculer la valeur de la fréquence n en écrivant n égale à 1 sur t. Pour éviter les calculs, il suffit de cliquer sur spectre audio, qui donne la transformée de Fourier. La fréquence fondamentale qui correspond à ce signal est donc l'abscisse du pic à partir de la courbe. Pour afficher la valeur de la fréquence, il suffit de cliquer sur le bouton au milieu à côté de la main, puis cliquer sur le pic. Une valeur s'affiche. C'est la valeur de la fréquence. Elle est de l'ordre de 1382 Hz. Cette fois-ci, on va utiliser le téléphone portable comme générateur de son. Choisir générateur de son. La valeur affichée ici, c'est 400 Hz, mais on peut la changer. On appuie sur le bouton play, on doit entendre automatiquement un son. D'ailleurs, la courbe affichée montre que le téléphone portable émet un son. Pour entendre ce son, il faut s'assurer est-ce que le téléphone portable n'est pas mis en mode muet. Ce bruit est celui de la salle et non pas celui du téléphone. Et voilà, le téléphone est sur la position mode muet. On vient d'entendre un son émis par le téléphone de fréquence 400 Hz. Nous allons changer la valeur de la fréquence du son émis. Il suffit de taper au clavier la valeur désirée, par exemple 1000 Hz. Après avoir entré la valeur de la fréquence, on appuie sur le bouton play pour commencer l'acquisition. Le son devient plus aigu. La valeur de sa période est affichée, c'est de l'ordre de 0,0009 secondes, soit 1 milliseconde. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on va entendre si je fixe la fréquence à la valeur de 1000 Hz. Pour entendre le son, on doit appuyer sur le bouton play.
La valeur de la période est t égale 0,00045 secondes. Appuyons donc sur le bouton Play. Le son entendu est plus aigu. Nous allons consacrer une autre science pour exporter les données et les mesures dans un tableau comme Excel. On utilisera la touche 3 points en bas à droite. Au revoir, à la prochaine science.